Nous sommes mardi le 29 juillet 2025. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de cette grande édition d'information. Massacre des Congolais par les Ougandais dans la province de l'Ituri. La localité de Komanda rend hommage aux victimes. Ces massacres alarment les autorités et la population jusqu'à interpeller le pape Léon XIV qui a prié pour les victimes et la paix. À Kinshasa, la circulation sera fortement perturbée dans les prochains jours. La route bypass est fermée pour 3 semaines à compter de ce mardi pour des travaux de bétonnage. Les usagers devront s'attendre à d'importants embouteillages et à des déviations. Et puis, du côté de la santé publique, la ville interdit formellement l'exposition publique des malades pour des raisons de mendicité. C'est tout pour le sommaire. À présent, place au développement. D'abord, cette nouvelle, la route bypass au niveau de l'arrêt sous-région est temporairement fermée à la circulation à partir de ce mardi 29 juillet 2025 en raison des travaux urgents de bétonnage. Selon un communiqué de l'exécutif provincial de Kinshasa, ces travaux confiés à l'office de route s'étendent sur une durée de 3 semaines. La décision vise à garantir la qualité des infrastructures et la sécurité aussi bien des usagers que des agents techniques présents sur le chantier. Pour minimiser l'impact de cette fermeture sur la mobilité urbaine, 4 itinéraires de déviation ont été aménagés. Elengessa, avenue Kassavubu, Université, Boucle Sefou, Terminus Lemba, Lemba Super et Kiyimbe, entrée Matete via marché Matete et sortie Banounou. Des mesures complémentaires ont été également annoncées, notamment l'installation de panneaux de signalisation temporaire, la présence renforcée de la police de circulation routière et une campagne d'information destinée aux usagers. Les autorités provinciales appellent cependant à la patience et à la discipline de la population face à cette perturbation temporaire de la circulation. Elles insistent sur le respect strict des itinéraires de déviation afin de garantir la fluidité du trafic et la sécurité de tous jusqu'à la fin des travaux. L'annonce par le chef de l'État de la formation ou le remaniement du gouvernement provoque des réactions de toutes parts susceptibles de bousculer la donne politique. L'agitation est perceptible côté opposition armée et non armée et même à l'Union sacrée en ce moment où plusieurs spéculent sur un possible dialogue inclusif alors que les discussions à Doha sont toujours en cours. Le dé s'en jetait. Pour le chef de l'État, l'heure de la formation d'un gouvernement d'ouverture a sonné. Félix Tshisekedi a-t-il lu le signe du temps? La question vaut son pesant d'or au regard des enjeux politiques sur le terrain, marqués notamment par le pourparler de Doha avec les terroristes et l'improbable dialogue politique dit inclusif pour lequel milite l'opposition politique, singulièrement le candidat de la patrie, conduit par Martin Fayulu, déjà opposé à l'idée d'une participation à un quelconque gouvernement. Seulement, on se demande ce que cette position peut faire bouger face à une ligne de conduite d'un Tshisekedi, visiblement opposé aussi à la participation dans les institutions de ceux qui ont fait couler le sang des Congolais. Ici, des interrogations restent pendantes. Le chef de l'État jouerait-il la carte politique d'un sage devant de malins? À malin, malin des militants. À l'exigence des formations d'un gouvernement qui serait issu du dialogue, Tshisekedi pourrait brandir Fayulu et Muzito comme opposants dans le gouvernement. Dans ce cas, faut-il convaincre Fayulu de fléchir au nom de la patrie pour parvenir à cet idéal? La politique est l'art des combinaisons. Wait and see. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2024-2025 s'est poursuivie ce mardi 29 juillet sur l'ensemble du territoire national. Soumis à l'épreuve sur le cours d'option, les candidats finalistes déclarent avoir bien affronté les questions en français et en anglais. C'est le cas des élèves interrogés au centre de l'Institut technique industriel de la Gombe. Trésor Kanetambi, Yikomai et Steve Bonyeme Bonzembo pour ce reportage. Débutée lundi 28 juillet, la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 est un moment qui vise à rassurer les élèves finalistes du secondaire de leurs aptitudes à affronter les cursus universitaires. Pour cette deuxième journée consacrée aux cours de base, selon ces finalistes de l'Institut technique industriel de la Gombe, tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé, je dirais que c'était pas très facile, c'était pas non plus difficile. Il y avait des questions quand même assez abordables. Un élève, je dirais, ayant normalement suivi le cursus scolaire
depuis la première humanité jusqu'à la 6e des humanités, enfin 4e des humanités, pardon, sera capable de répondre à pas forcément toutes les questions, mais la majorité des questions, oui. Comme par exemple la question qui demandait quels sont les jeunes déclencheurs du triac industriel. Il y a la première zone et la 3e zone, autrement dit, pour amorcer un triac, il faut que les signaux des 2 anodes ainsi que de la gâchette soient soit tous les 2 positifs, soit tous les 2 négatifs. Aujourd'hui, nous avons eu un examen de latin. Il y avait 25 questions. Bien que oui, j'ai bien étudié et ça a un peu semblé facile pour moi. Et c'est un peu ça. Maintenant, je suis à l'extérieur, je me sens fier parce que je fais du bon travail là à l'intérieur. Même son de cloche pour cet élève du collège Bosembo qui n'a pas caché ses sentiments avant d'affronter l'épreuve. C'était assez attrayant, j'ai beaucoup aimé, sauf qu'on était entré un peu en retard et les embrouilles, tout ça, les embouteillages aussi. Mais à part ça, ça va. Dans les locaux, on était vraiment très à l'aise. Et voilà, c'est un peu ça. La question liée au phénomène fuite n'était pas en reste. Pour ces élèves, l'essentiel était de répondre aux questions posées. Ah non, en tout cas cette année, il n'y a pas eu ce phénomène fuite. On s'y attendait, mais étrangement cette année, les surveillants étaient vraiment rigoureux. Ils nous ont dit que, en tout cas cette année, le gouvernement n'est pas d'accord pour cette histoire de fuite et que nous devons travailler avec notre cerveau. Alors on a fait notre mieux. Pour ces choses-là, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé, comment ça s'est passé, comment ça se passera. Mais comme le disait toujours et comme le dit toujours notre abbé recteur, est qu'il faut tout d'abord, a priori, faire ses épreuves avec Dieu et étudier, c'est juste ça le secret de la réussite. Prévu pour 4 jours, l'examen d'État édition 2025 prend fin ce jeudi 31 juillet. Dans la province du Sud Kivu, son gouverneur a supervisé le lancement de l'examen d'État édition 2025 lundi 28 juillet. Il a par cette occasion rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation le pilier de la reconstruction et du développement du pays. Détail dans ce reportage du gouvernorat de la province du Sud Kivu. Le gouverneur a quant à lui tenu à s'assurer personnellement du bon déroulement des examens dans les centres d'Ouvira, démontrant ainsi son attachement profond à la réussite scolaire des élèves du Sud Kivu, malgré la situation de guerre dans laquelle il passe ses épreuves. Dans les différents centres visités, le chef de l'exécutif provincial s'est dit satisfait des conditions d'organisation et de passation des épreuves. Il a salué l'implication des autorités éducatives locales et a encouragé les finalistes à faire preuve de confiance en eux-mêmes, de rigueur et de détermination. La République démocratique du Congo, notre pays, donne la chance à tout le monde. Que vous veniez d'une famille pauvre et riche, vous avez la chance de réussir si vous travaillez beaucoup. Vous comprenez? Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui comprennent que être comme vous autres ici, c'est une grande opportunité. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Le fait de lancer ces examens d'État, cette session ordinaire des examens d'État pour 2025 montre encore une fois la volonté et la détermination du président de la République à faire de l'éducation une stratégie de résistance contre l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes ravis, nous sommes très fiers du fait que ces examens d'État que nous venons de lancer en province du Sud Kivu montrent clairement la volonté et la détermination de la population du Sud Kivu, du peuple congolais en général, à résister contre l'ennemi. Et ici, nous félicitons les FRDC, les Wazalendo et nos frères burundais qui sont en train de nous aider sur différentes lignes de front pour résister contre l'ennemi. Et donc c'est ici un grand plaisir de dire à tous les enfants, à tous les jeunes congolais qui passent les examens d'État, de travailler dur, de mériter la confiance que la République place en eux et de comprendre que l'avenir s'écrira avec ces jeunes, ceux qui sont les dirigeants de demain. 24 civils sur les 43 tués par les ADF dans le massacre qui avait lieu la nuit du dimanche 27 juillet pendant une veillée de prière en paroisse bienheureuse de Komanda dans la province de l'Ituri ont été inhumés dans une atmosphère chargée d'émotions lundi 28 juillet 2025 dans une fosse commune creusée dans la concession même de cette paroisse.
Une vingtaine de victimes de l'attaque meurtrière contre les locaux de l'église catholique la nuit du samedi à dimanche à Komanda, dans la province de l'Itourie, faisant un bilan de 43 morts, plusieurs blessés et quelques dégâts matériels ont été inhumés lundi 28 juillet dans une atmosphère chargée de tristesse. Selon les autorités locales, les assaillants sont identifiés comme membres des forces démocratiques alliées, ADF. Un acte que le gouvernement central, par le biais de son porte-parole Patrick Mouyaya, a fermement condamné et qualifié d'effroyable. Le gouvernement a exprimé sa solidarité envers les familles de victimes et les autorités locales. Il a rappelé sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et assuré que les efforts seront intensifiés pour restaurer la paix et protéger les civils. Ce massacre rappelle une fois de plus la fragilité de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où les civils continuent de payer le prix fort de la violence armée. Le pape Léon XIV, indigné du massacre de Komanda en Itourie, réagissant à ce sujet, le Saint-Père a appelé à la transformation du sang des victimes qu'il considère comme des martyrs en sémence de la paix, illustrant la solidarité spirituelle mais aussi l'urgence morale d'agir. De son côté, la Sainte-Co insiste sur la nécessité d'un véritable pacte social pour mettre fin au cycle de violence. Les habitants de Komanda, eux, attendent surtout des mesures concrètes, plus de sécurité, une justice crédible et la fin de cette impunité qui nourrit les massacres depuis plus longtemps. À noter que ce nouveau massacre perpétré par les rebelles ADF vient une fois de plus de rappeler l'ampleur de ce drame humanitaire qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo. La cimenterie de Katana est l'usine de transformation de tomates de Kasheke dans le territoire de Kalehe, investissement réalisé dans la province de Sud-Kivu au prix de beaucoup de sacrifices par Modeste Bahati-Lukwebo. Deuxième vice-président du Sénat, ont été pillés le vendredi 25 juillet 2025 par des éléments présentés comme membres du mouvement rebelle AFC M23. Les conséquences socio-économiques de ces actes criminels inquiètent déjà les organisations de la société civile. Plus de 100 travailleurs vont devoir aller au chômage. Cimenterie de Katana, investissement réalisé dans le territoire de Kabaré au prix de beaucoup de sacrifices par le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, a été pillé le vendredi 25 juillet 2025 par des éléments présentés comme membres du mouvement rebelle AFC M23. Les machines d'une très grande valeur ont été démontées par ces prétendus libérateurs et embarquées sur les camions pour une destination inconnue. Selon les gardiens assurant la sécurité de cette usine, qui ont pris discrètement des images avant de s'enfuir par peur d'être tués par les pilleurs, des machines parmi lesquelles les broyeurs, générateurs et autres équipements de production ont été démontés puis chargés dans un camion et emportés vers une destination inconnue. D'autres matériels de la cimenterie ont été détruits par ces assaillants. Ce pillage, qui survient alors que la cimenterie était en phase de pré-production, vient anéantir un projet censé relancer l'industrie locale, notamment le secteur de la construction dans la province de Sud-Kivu. Comme si ce sabotage ne suffisait pas, au même moment dans le territoire voisin de Kalehe, l'usine de transformation de tomates de Kasheke, un autre investissement de Modeste Bahati-Lukwebo, a subi le même sort. Cette usine, qui était en plein montage avant l'occupation d'une partie de la province de Sud-Kivu par les rebelles de l'AFC M23, comme le montrent ces images prises lors de la visite du sénateur Modeste Bahati-Lukwebo dans sa plantation de Kasheke, a été aussi l'objet d'un pillage. Les gardiens commis à la sécurité de cette plantation ont pris fuite pour éviter d'être tués sans avoir eu le temps de prendre les images de cette attaque. Ces deux projets auxquels tenait tant le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo figurait parmi les rares investissements congolais à capitaux privés visant à relancer l'économie locale et à donner de l'emploi aux fils et filles de la province du Sud-Kivu. Les pertes sont donc très considérables et les conséquences socio-économiques de ces actes criminels inquiètent déjà les organisations de la société civile. Plus de 100 travailleurs vont devoir aller au chômage. Depuis l'occupation d'une partie de la province du Sud-Kivu par le mouvement rebelle AFC M23, les investissements réalisés par Modeste Bahati-Lukwebo à Bukavu et à Goma, chef-lieu de la province voisine du Nord-Kivu, sont la cible des actes de pillage et de vandalisme commis par les agresseurs de la République démocratique du Congo. Des véhicules ou autres biens de valeur appartenant au sénateur Modeste Bahati-Lukwebo ont été emportés au Rwanda.
Le débat autour de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo s'intensifie. Le samedi dernier à Kinshasa, un réseau des journalistes, en collaboration avec l'ASBL Toile d'Araignée, a organisé une rencontre entre professionnels des médias et experts agricoles. Au cœur des discussions, plaider en faveur d'une transformation profonde du secteur agricole, notamment par l'application du salaire minimum agricole garanti. Devant un parterre de journalistes, le coordonnateur national de l'ASBL Toile d'Araignée, Jérôme Sekana, a tiré la sonnette d'alarme sur l'abandon du secteur agricole en République démocratique du Congo. À ses yeux, le gouvernement successif ont gravement marqué les visions et des volontés politiques laissant ces piliers fondamentaux de l'économie, sans véritable stratégie ni soutien concret. Au-delà d'être le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles, mais nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Il faut avoir une politique agricole qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, ça doit être un objectif noble. S'exprimant sur la question sensible du salaire minimum garanti SMIG de 14 500 francs congolais comme premier palier et 21 500 francs congolais au deuxième palier, Jérôme Sekana a indiqué que l'application provoquerait l'effondrement du secteur agricole, d'où la proposition de l'ASBL d'instauration du salaire minimum agricole garanti, SMAG. Donc le SMIG ici, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Le SMIG ici, c'est quelque chose qui va pousser ces secteurs-là à disparaître. On constate que dans ces secteurs où vous avez une prise en charge sociale telle que je venais de vous décrire, on vient maintenant appliquer le SMIC qui aurait dû être appliqué seulement dans une partie du pays, dans une catégorie d'opérateurs économiques, et on généralise jusque-là. Avec comme conséquence, nous avons fait les points, il y a des sociétés là qui ont 10 000 personnes, s'ils appliquent le deuxième palier, ils vont perdre 6 000 travailleurs. C'est-à-dire, on doit envoyer les gens au chômage. L'ASBL Toile d'Araignée, en sa qualité de réseau de journalistes économiques, appelle à une mobilisation nationale pour une refonte du secteur agricole avec des mesures concrètes. Face à une population en croissance rapide et aux défis du changement climatique, car ignorer ces secteurs stratégiques serait une erreur aux conséquences irréversibles. Le ministère provincial de la Santé à Kinshasa a annoncé l'interdiction de pratiques consistant à exposer les malades sur les ronds-points et carrefours de la ville. Cette pratique jugée dégradante et contraire à la dignité humaine viole notamment l'article 16 de la Constitution. Les autorités sanitaires demandent que les malades soient orientés vers les structures médicales appropriées. Tout contrevenant s'expose à des sanctions prévues par la législation congolaise, notamment la loi sur la protection de l'enfant et les textes relatifs au vagabondage et à la mendicité. C'est tout pour cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Massacre de Congolais par les Ougandais dans la province de l'Ituri et la localité de Komanda rend hommage aux victimes. Ce massacre alarme les autorités et la population jusqu'à interpeller le pape Léon XIV qui a prié pour les victimes et la paix. À Kinshasa, la circulation sera fortement perturbée dans les prochains jours. La route bypass est fermée pour 3 semaines à compter de ce mardi pour des travaux de bétonnage. Les usagers devront s'attendre à d'importants embouteillages et à des déviations. Et puis, du côté de la santé publique, la ville interdit l'exposition publique des malades pour des raisons de mendicité. Restez branchés sur le canal 596 au bouquet Canal+, la chaîne de l'unité nationale. Notez, celui qui creuse sa fosse pour enterrer les autres finit souvent par y tomber lui-même et d'y retrouver honteusement ses conflits non résolus avec lui-même. Mesdames, Messieurs, bonsoir.